Salut YouTube, comment tu vas? Moi ça roule ma poule. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Car oui, je me lance enfin, ça fait très longtemps, des mois, même un an passé, que j'ai envie de me lancer dans cette grande aventure. Et à chaque fois je la repousse parce que je suis une grosse couillonne, voilà. Et je me suis dit ici, on est en confinement, donc il n'y a pas de meilleure occasion. Donc cette vidéo parlera principalement de tout ce qui est univers Disney. Alors pourquoi? Parce que c'est ma plus grande passion dans la vie. Je voulais tout simplement faire une chaîne pour pouvoir partager ma passion avec d'autres personnes. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Le classement des meilleurs Disney selon moi. En 10e position, Pinocchio. Alors, Pinocchio pourquoi? Parce que ça a été le deuxième Disney qui a été réalisé par Walt Disney. J'adore la nostalgie que ça me procure et il est en 10e position. Il ne sera pas plus haut parce que plus haut, voilà, j'ai d'autres préférences, vous verrez plus tard. En 9e position, on a Rebelle. Alors Rebelle, c'est un des nouveaux Disney, Pixar entre autres, qui m'a vraiment touchée. Parce que je suis plus dans la nostalgie, je préfère les vieux films, je suis honnête. Mais Rebelle, j'aime beaucoup ce film parce qu'à chaque fois il me fait verser ma petite larme. Que j'adore tout ce qui est représentation du peuple celte. Et même l'ambiance qu'il y a dans ce film, il est drôle, il est émouvant, il parle beaucoup des valeurs familiales, de l'indépendance d'une jeune fille. Et en plus, Mérida ressemble trait pour trait à ma filleule. D'ailleurs, ma chérie. 8e position, nous avons un autre Disney plus récent qui lui m'a tellement bouleversée la première fois que je l'ai vu que je l'ai regardé aussitôt une deuxième fois. On parle bien sûr de Coco. Coco, pourquoi? Parce que Coco, ça me fait pleurer à chaudes larmes. Les valeurs familiales sont très présentes. Les valeurs de la musique aussi, si vous êtes un passionné de musique. En plus, j'ai attendu de le regarder un an après la sortie. Donc voilà, honte à moi encore une fois. En 7e position, Pocahontas. Alors Pocahontas, c'est un dessin animé que j'aime énormément, que j'adore regarder. Et Pocahontas est, je pense, ma princesse Disney préférée. C'est très compliqué à réaliser un classement quand on aime autant cet univers et que tout nous plaît dans les films de cette catégorie-là, quoi. Mais oui, Pocahontas, c'est un film qui me va droit au cœur. Déjà, c'est inspiré de faits réels. Pocahontas a vraiment existé. Et ça traite de beaucoup de choses, de savoir qu'on est tous humains, qu'on doit tous s'aimer tel qu'on est, et que c'est pas parce qu'on est blanc, noir, homo, hétéro ou que sais-je encore, que on doit traiter cette personne-là différemment et inférieurement à nous. Donc je trouve que ce film est un des films Disney qui traitent les plus grandes valeurs qui sont plus importantes aujourd'hui que jamais. En 6e position, nous avons Dumbo. J'ai du mal à dire ça parce que Dumbo, je l'aime énormément. Le film dans son entièreté, je l'adore en tant qu'adulte, je l'ai adoré en tant qu'enfant. Et Dumbo est absolument attachant. Le passage avec les éléphants roses quand il a bu un verre de trop, on va dire, c'est la scène qui m'est restée le plus depuis que je suis petite. Et la scène où je pleure à tous les coups, même quand j'étais petite, j'étais très émue par cette scène-là. C'est quand il va voir sa maman qui est en prison. En 5e position, La Belle et la Bête. Hop. Alors pourquoi La Belle et la Bête? Parce que c'est un film bourré de romantisme. C'est le romantisme à l'état pur, ce film. Moi, je suis une éternelle romantique. Elle tombe amoureuse d'une grosse bête effrayante qui, au premier abord, n'a pas de cœur. Il la touche en plein cœur. Et elle tombe amoureuse de lui. En 4e position, et oui, celui qui malheureusement arrive au pied du podium, c'est La Petite Sirène. La Petite Sirène, moi j'aime tout dans ce film, il faut le prince Eric, mon coup de cœur de tous les princes, Disney confondus. Ariel, je pense, arrive juste derrière Pocahontas en tant que princesse, même si elle est un peu une gamine capricieuse. Moi, je l'aime bien. Il faut quand même parler d'Ursula, qui est quand même une des méchantes les plus charismatiques, à mon goût, bien sûr. Beaucoup adorent Maléfique. Moi, je trouve qu'Ursula, c'est un personnage, quoi. Si elle n'avait pas été inventée, il faudrait l'inventer, celle-là.
Donc voilà, la méchante est absolument charismatique, le prince est charismatique, la princesse est charismatique. Et j'attends avec impatience le film en live action. Nous arrivons enfin au podium. Alors je préfère vous le dire tout de suite, je vais en décevoir certains. Peut-être que vous allez vous en foutre après tout, hein, je ne sais pas. Mais il n'y aura pas de Roi Lion. Il n'y aura pas de Reine des Neiges. Il n'y aura pas des Mondes de Ralph. Donc, mon top 3 commence par la 3e position avec Alice au Pays des Merveilles. Alors, je sais que les avis sont très partagés. Il y en a qui adorent l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, le style thé, rose bonbon, cucul à praline, tout ça. Et il y en a d'autres qui détestent ça parce qu'ils trouvent que le film en entier est un non-sens, qu'il n'y a que des allusions à la drogue. Moi je trouve que ça ne fait pas vulgaire parce que tous les personnages sont tellement déjantés et le film en lui-même, c'est vrai qu'il n'a aucun sens, mais je trouve que tout ça mélangé, donc l'univers cuculapraline, Disney, girly, la petite fille perdue avec tous les personnages qu'elle rencontre aussi délirants les uns que les autres, moi personnellement j'adore le combo de tout ça. Moi, franchement, il me fait rêver ce film. Donc voilà, moi, Alice au Pays des Merveilles, j'adore. C'est peut-être parce que je suis aussi un petit peu beaucoup folle. Le deuxième Disney maintenant, donc celui qui a l'honneur d'avoir la 2e place, c'est Peter Pan. Alors, Peter Pan, je l'aime d'amour, vraiment. Capitaine Crochet est mon méchant préféré. J'étais amoureuse de Peter Pan quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'attendais que Peter Pan m'emmène avec lui au pays imaginaire. Voilà. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Bon, tant pis. Je suis quelqu'un qui déborde d'imagination. J'ai même trop d'imagination, peut-être. Il est pas loin de la première place. Vraiment, ça se joue à très peu. Parce que c'est vraiment un film que j'adore. Moi, c'est une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. J'adore l'univers de Peter Pan. Il me fait vraiment rêver. Et quand je le regarde, je retombe vraiment en enfance. Et j'adore ça parce que moi, dans ma tête, je suis une grande enfant. C'est typiquement pour ce genre de film que j'adore l'univers Disney, c'est que ça me fait régresser mais d'une bonne manière. C'est que j'adore être une enfant, avoir l'esprit d'une enfant, chanter comme une enfant et penser comme une enfant quand je regarde un film comme ça. Et c'est typiquement pour ça que j'adore la magie Disney. On arrive enfin au numéro 1. Le numéro 1, pour moi, je pense que j'ai rencontré une seule personne dans ma vie qui adorait ce Disney autant que moi. Alors, ce film-là, bon, je vais vous le dire tout de suite, ça sert à rien de faire du suspense, c'est La Belle au Bois dormant. Eh oui, ça fait des choqués, ça fait des déçus, ou pareil, les gens qui s'en foutent, hein, ma foi. Mais La Belle au Bois dormant, depuis que je suis toute petite, depuis la première fois où je l'ai vu à maintenant, c'est mon Disney préféré. C'est vraiment celui qui me fait le plus frissonner. Pourquoi? Parce que ça se passe au Moyen-Âge. J'aime beaucoup ce qui se passe au Moyen-Âge. Maléfique est une méchante très charismatique et très méchante. Trois bonnes fées apportent vraiment un plus dans l'histoire. Elles sont rigolotes, elles sont courageuses, elles sont ridicules parfois et elles sont magiques. Voilà. Maléfique, ce film en fait de romantique, pour moi c'est ce qui correspond le mieux à ce film parce que je trouve qu'il est tourné, enfin dessiné d'une manière romantique, raconté d'une manière romantique cette histoire. Voilà. Les musiques sont romantiques, hein. Moi j'aime tout, je suis hyper fan de ce film et personne ne saura me l'enlever de la tête, c'est pour moi le meilleur Disney. Voilà. Donc voilà, ce classement, ce top 10 des films d'animation Disney est terminé pour moi. J'attends votre classement à vous en commentaire. Vous pouvez réagir à tout ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon classement. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, j'attends directement vos commentaires avec grande impatience. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous revoir pour la prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous remercie énormément de me suivre dans ce délire complètement fou qui est sorti de ma tête. Et voilà. Bisous, ciao!